C'est incroyable. Regarde ça, il n'y a pas une autre ville au monde comme ça. J'ai pas l'impression que je fasse plus de rencontres parce que je suis dans une grande ville, pas du tout. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Tu vas pouvoir rencontrer beaucoup de gens d'un soir, tu vas pouvoir avoir beaucoup de relations assez courtes. Il y a peu de chances que ça m'arrive. Par contre, c'est vachement plus difficile de les recroiser ou toi de te libérer pour arriver à trouver du temps. En ce qui concerne des relations durables, c'est pas forcément pour moi le meilleur endroit pour rencontrer du monde. Et du coup, voilà, il faut un investissement, il faut être prêt à abandonner un peu de choses, soit abandonner un peu de ton travail, même si tu es passionné dedans, soit abandonner un peu de sortir avec des potes. Et c'est tout ça, enfin, c'est le truc un peu qu'on pourrait appeler des sacrifices. C'est une énorme barrière pour rencontrer quelqu'un avec qui tu vas construire vraiment quelque chose. Je me souviens un soir dans un endroit nommé Matrix Club. J'étais dans un état. Sainte mère de Dieu! J'ai un groupe d'amis qui habitent pas du tout Paris et eux me disent que les Parisiens, on a des relations malsaines du point de vue amoureux. Ils sont hyper étonnés quand je leur dis qu'en soirée, nous, tout le monde trompe tout le monde, que tout le monde s'embrasse, que tout le monde est du remords. J'ai des amis qui ont des aventures avec des hommes mariés, par exemple. Donc c'est quand même... pour pas s'engager, c'est le mieux. Ou alors, d'autres qui collectionnent les aventures et qui, en fait, arrivent pas trop à se poser. Tout a commencé le 1er janvier de ma 32e année de Ça devient célibat. le sujet, à chaque fois qu'on voit, c'est le sujet entre nanas, c'est celui-là. J'ai beaucoup d'amis, en tout cas encore aujourd'hui, qui recherchent leur moitié. Pendant longtemps, ça a été cool, surtout quand j'ai recommencé à être célibataire parce que je m'étais mis en couple assez tôt. Du coup, j'ai découvert ce que c'était de, entre guillemets, pas avoir de compte à rendre. Mais là, en ce moment, ça devient pesant parce que j'ai l'impression que c'est plus trop un choix alors que ça l'était jusqu'ici. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver de mec. Les personnes qui sont en couple depuis longtemps se sont éloignées du 92 notamment pour aller encore plus loin, pour acheter plus grand. Et les personnes célibataires on était tous du 78, se sont rapprochées du 92 pour d'autres raisons, pour rencontrer du monde, etc. Maintenant, on me dit clairement, bon, on va essayer de te caser, je vais te faire rencontrer des gens. Et je sens que même les gens autour de moi, ça les stresse que je sois célibataire. Mais des amis d'enfance ou la famille et tout, ils te font ressentir que c'est bizarre maintenant d'être célibataire à ton âge, faut se ranger, quoi. Alors, comment voler l'amour? Super! Merci, oncle Geoffrey. J'ai quand même une copine qui a donné mon numéro un soir à quelqu'un que je n'avais jamais vu. Ma sœur, qui est plus jeune, a eu un enfant récemment et maintenant tout le monde s'inquiète de quand est-ce que j'aurai des enfants. Manque de bol, c'est quand même plus compliqué pour moi de faire ça tout seul. Donc on va faire les choses dans l'ordre, je vais essayer d'avoir une copine d'abord. Mais c'est vrai que, en fait, si j'étais célibataire aujourd'hui, tu vois, je me poserais vraiment la question de savoir, et ça je me la suis posé à Strasbourg notamment, où est-ce que je peux rencontrer des gens, quoi, à quels endroits, quoi. Donc, et souvent, en fait, la seule réponse qui me venait, c'était bourré en soirée, quoi. Parce que, ou au boulot. Mais au boulot, bon, c'est pas non plus, c'est jamais l'idéal non plus. J'en rencontre pas. J'en rencontre en soirée, mais assez peu quand même. Surtout que maintenant, les soirées, au final, on va toujours chez des amis d'amis. Et en vrai, maintenant, on a un peu fait le tour. Il faudrait que je rencontre des nouveaux amis pour pouvoir rencontrer leurs amis. Et j'ai essayé les sites de rencontres et au final, je suis allée boire plusieurs fois des verres. C'était en général des gens sympathiques et intéressants, mais je pense que réciproquement, il n'y avait aucun attrait. Et du coup... C'est pas quelque chose de simple. Encore une fois, nous, on a pu le faire étant jeune. Donc par rapport à ça, toi tu te dis que t'as encore une marge. Là maintenant, avec l'horloge biologique que peut avoir ne serait-ce que tes copines, tu vois. Donc ouais, c'est le temps presse. Donc ouais, quelque part, c'est pas si inné et si simple à faire. Là, pour le coup, c'est toute religion confondue, tout genre confondu. Je vois, par exemple, ma sœur qui vient d'avoir 26 ans qui pense. Plus l'âge avance, plus, en fait, je pense, c'est une pression qu'on se met soi-même en se disant que ça va être d'autant plus compliqué de construire quelque chose, sachant le temps que ça peut prendre, et d'être certain de son choix parce qu'on a moins de temps. Ces filles qui n'ont que leur carrière en tête, mais on ne peut pas repousser indéfiniment. Tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est quelque chose
que je ressens là aujourd'hui, à 30 ans, ouais, j'ai de plus en plus envie. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit pourquoi vouloir des enfants ? Après tout, on se pose jamais la question. On pose toujours la question aux gens qui veulent pas d'enfants. Quoi ? Pourquoi tu veux pas d'enfants ? En fait, c'est plutôt en sens contraire. C'est pas que je me dis que j'ai envie d'avoir des enfants maintenant, mais c'est que je me dis, est-ce qu'il faut que je songe à l'idée que j'en aurai pas ? Alors que c'est vrai que naturellement, en me projetant, je me serais imaginé avoir des enfants et je me dis, bon, il faut peut-être que je commence à modifier le schéma que j'ai en tête et à me dire qu'en fait, j'en aurais peut-être pas et que c'est peut-être pas grave, mais je sais pas, ça me manquera peut-être quand même. Mais encore une fois, la vraie question, c'est avec qui ? Parce qu'autant on peut s'engager facilement avec une personne pour la quitter après, autant des enfants, on les a toute la vie normalement. Seule peut-être. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. La plupart de mes amis d'enfance, en tout cas, sont en couple. Ceux que je vois régulièrement sont en couple ou ont des enfants, etc. Et honnêtement, c'est pas le moment pour moi. J'arrive pas à me projeter en fait aujourd'hui avec une famille, des responsabilités autres que, c'est peut-être un peu égoïste, mais autres que moi-même pour l'instant. Ouais, je pense que c'est très générationnel aussi, oui, complètement. Mais générationnel dans les grandes villes. Parce qu'après, en banlieue et dans d'autres endroits, tous mes amis sont encore une fois en couple, posés. Ils ont ou ils prévoient d'avoir des enfants, d'acheter une maison. Oh là là, je voudrais déjà y être. Dites-moi, vous avez un bon docteur ? Oh oui, il m'a été recommandé. Un des plus grands obstétriciens d'Amérique est un très vieil ami. Il s'agit du docteur Sapirstein. Tous les enfants de la haute société, c'est lui qui les met au monde.